La formation doctorale Executive Doctorate in Business Administration de l'Académie des sciences du management de Paris vient d'être lancée à Abidjan. La formation s'adresse aux cadres et chefs d'entreprise. Le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale a, au cours d'un point de presse, expliqué les raisons du retard dans le paiement du plan Épargne Plus. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue si vous nous rejoignez sur Business 24 Africa. La troisième promotion de l'Executive Doctorate in Business Administration de l'ASM Paris vient d'être lancée à Abidjan. Une formation doctorale de l'Académie des sciences du management de Paris en collaboration avec le Centre international pour le développement des compétences CIDEC International. L'exécutive DBA s'adresse aux cadres et chefs d'entreprise et leur permet d'évoluer à de hauts postes de direction. Le compte-rendu avec Jérémy Aouré. C'est parti pour la troisième promotion de l'Executive Doctorate in Business Administration, EDBA, de l'Académie des sciences de management de l'ASM Paris. Après les deux précédentes promotions qui ont fait des heureux, la formation doctorale de l'Académie des sciences de management de Paris, ASM Paris, vient d'être reconduite sur le sol ivoirien. Cette formation s'adresse aux cadres et chefs d'entreprise. Loin d'être une formation académique théorique, l'Executive Doctorate in Business Administration développe chez les managers les capacités d'analyse et leur donne du recul par rapport aux problèmes des organisations tout en les obligeant à mieux structurer leur approche des questions managériales. Les modules portent essentiellement sur la méthodologie, l'épistémologie, sur la conduite de la recherche, sur différentes approches et méthodes quantitatives, qualitatives utilisées. En fait, cette formation est un accompagnement pour que la recherche soit réalisée et transformée en thèse. Donc c'est un accompagnement personnalisé avec un certain nombre de séminaires, 7, permettant d'approfondir les aspects au fond méthodologiques, rigoureux de la recherche, et puis des ateliers qui permettent l'échange entre les doctorants, qui permettent régulièrement de faire le point d'avancement de la recherche et d'aboutir dans les délais. 2 ans, ça paraît long, mais en fait 2 ans, c'est court pour mener à bien une telle recherche. Il faut également, bien évidemment, mettre l'accent sur le rôle du directeur de thèse, dont l'accompagnement est essentiel pour arriver au bout de ce challenge. L'Executive Doctorate in Business Administration est effectif à Abidjan grâce à un partenariat signé entre l'Académie des sciences de management de Paris et le Centre international pour le développement des compétences CIDEC. Cette formation s'adresse, comme je l'ai dit, aux cadres qui ont au moins 5 ans d'expérience professionnelle à un poste d'encadrement, un poste de manager, et qui sont titulaires d'un diplôme de Bac plus 5, soit un MBA, un exécutif MBA, un diplôme d'école supérieure de commerce ou un diplôme d'école d'ingénieur ou autodiplôme équivalent. La formation, elle dure 2 ans, elle est structurée sous forme de séminaires périodiques qui se déroulent les week-ends. Donc les professeurs viennent de Paris pour animer les formations ici les week-ends. La Harvard Business School a créé ce doctorat qui est un doctorat de pratique en gestion. C'est une plateforme pour les cadres expérimentés, pétillants d'intelligence, motivés, à aller de l'avant dans leur carrière professionnelle. Les inscriptions se poursuivent et les séminaires ont déjà débuté. Plusieurs cadres venus des pays de la sous-région prennent part déjà à la formation. Les retraités et les veuves du Fonds de prévoyance de la police nationale FPPN sont en colère. Ils réclament le paiement de leur contrat plan Épargne Plus, une épargne réservée aux policiers qui ont souscrit au Fonds de prévoyance de la police nationale dès leur prise de fonction. Ce lundi, le directeur général du FPPN, le commissaire divisionnaire Jacques Kadiané, a au cours d'un point de presse donné les raisons du retard du paiement de cette épargne. Le compte rendu avec Marie-Josée Kwasi et Soro Chelina. La situation était tendue ce lundi matin au siège du Fonds de prévoyance de la police nationale FPPN. Les policiers à la retraite et les veuves, tous venus crier leur colère face à ce qu'ils qualifient d'injuste.
Dans cette confusion totale, mieux vaut se mettre à l'abri et le directeur général du FPPN l'a vite compris, il a été purement et simplement exfiltré. Ces retraités et veuves, membres du Fonds de prévoyance de la police nationale, réclament le paiement de leur contrat Plan d'épargne plus, en abrégé PEP. Une épargne réservée aux policiers qui ont souscrit au Fonds de prévoyance de la police nationale, FPPN, pendant leur prise de fonction, afin qu'ils puissent profiter de leur retraite. À tout nos enfants ne sont pas à l'école. On ne mange pas. Allez là, on doit nous chasser de notre maison. Aucun parent des enfants ne s'occupe pas de nous, ni notre famille aussi. On fait comment? Dès qu'on va commencer les enfants là, dès demain, nous tous on va venir habiter ici. Moi, ça me fait 4 ans d'épargne. Il y en a qui ont 15 ans, il y en a qui ont 16 ans, 20 ans d'épargne. 50 000, ça dépend de tes moyens financiers. Tu peux en investir 50 000 sur ton salaire, tu déposes 40 000, 70 000 pour la retraite. Et c'est comme ça que nous l'avons fait. Et depuis que nous sommes à la retraite, on n'arrive pas à recevoir notre argent. Voilà. C'est pas normal. Du tact, il en aura fallu à Jacques Kadjané pour ramener les uns et les autres à la raison. Face à la presse, il invite les bénéficiaires à la patience, même si la voie de la fermeté est utilisée. C'est vrai, l'administration est une continuité, mais le problème du fond n'est pas de mon fait. J'ai trouvé une situation assez catastrophique. En ce moment, quel policier qui a parlé? La situation du fonds de prévoyance de la police est connue de toutes les autorités de police, de tous les policiers du Côte d'Ivoire. En arrivant ici, nous avions trouvé, comme je l'ai dit, une dette fraîche de près de 6 milliards 900 et quelques millions. C'est-à-dire que la dette réelle même est de 3 milliards 901 millions. Et puis, il y a eu un emprunt obligataire qui a été contracté à 3 milliards. Donc, nous devions rembourser, nous qui avons hérité de cette situation, nous devions rembourser près de 6 milliards. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous sommes, en ce qui concerne les fins contrats que nous devons rembourser, les reversements après décès, c'est-à-dire que quand un policier est en train de cotiser qu'il décède avant la fin de son contrat, on reverse son capital épargné à sa famille, disons à ses ayants droit. C'est ce qu'on appelle reversement après contrat, reversement après décès. L'un dans l'autre, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 3 milliards 800 de payés. Ce qui est nettement supérieur à ce que ces contrats-là ont généré sous notre mandat. Ça veut dire que nous avons déjà payé les 1 milliard et quelques sur ce chapitre que nous avons trouvé, et nous avons aussi payé les 1 milliard 100 et quelques que nous avons trouvé au niveau des... Donc l'un dans l'autre, si nous regardons bien, nous sommes aujourd'hui, au moment où je parle, sans compter ces chèques que vous voyez sur la table déjà signés, prêts à être distribués, et nous sommes déjà à 3 milliards. Alors, les retraités 2016, nous disons que la priorité, c'est de payer aux retraités la période de soudure, c'est-à-dire le EFC, qui leur permet, n'est-ce pas, de tenir en attendant que, comment on appelle, la CGRAE se mette en route. Pour rappel, le Fonds de prévoyance de la police nationale FPPN a pour objectif la santé et le bien-être des policiers. Des éléments qui font la priorité du directeur général actuel du FPPN. Et puis, rendons-nous en Guinée-Conakry où le président de la République, Alpha Condé, a demandé au ministre du Budget d'accélérer la réforme de la taxe foncière et de veiller à son recouvrement de façon optimale. C'est ce que rapporte Guinée News. Cette exigence présidentielle intervient dans un contexte particulier. La taxe foncière n'a, comme le précise le site d'information, jamais été payée par les propriétaires de terrains et d'immeubles. Toujours en bref, les revenus tirés de l'industrie touristique en île Maurice ont atteint 1,88 milliard de dollars en 2017 contre 1,75 milliard de dollars en 2016, soit une hausse de 8%, dépassant ainsi les prévisions initiales de 46,9 millions de dollars, rapporte Genua. Ces performances ont été réalisées alors que l'île Maurice a accueilli moins de touristes que prévu, soit environ
34 millions d'arrivées de touristes contre une prévision d'1,36 million. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente suite de programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. L'information se poursuit.